Florian Philippot, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député européen, vice-président du Front National. Le Front National qui est réuni en congrès ce week-end à Lyon. Et alors, si j'ai bien compris, on connaîtra dimanche le résultat d'élections concernant le comité central. Et si je lis Marine Le Pen dans l'opinion hier, eh bien, elle n'exclut pas le fait que Marion Maréchal Le Pen arrive devant vous. Ce qui serait quand même une claque, bon, pour vous déjà personnellement, mais aussi pour vos idées, parce qu'on dit que il paraît qu'on vous appelle le chaviste en interne à cause de vos idées un peu antilibérales et vos idées très étatistes. Moi, je suis sur la ligne du Front National. Je suis donc sur la ligne de Marine Le Pen. Il n'y a qu'une seule ligne au Front National, c'est celle qui nous porte à 30% d'intention de vote aujourd'hui à la présidentielle, celle qui nous a mis en tête aux européennes, celle qui fait que nous n'avons jamais eu autant d'adhérents. Voilà. Alors, donc ceux qui s'exprimeraient comme ça de manière anonyme pour remettre en cause cette ligne sont juste stupides. Mais je ne peux pas le croire, parce que c'est au moment où le Front National est au plus haut et où il est le plus dynamique qu'il faudrait remettre en cause cette ligne. On voit bien que ça n'a pas de sens et personne ne peut partager cette étrange conviction. Marion Maréchal Le Pen est plus libérale que vous, elle est moins, par exemple, pour sortir de l'euro, et elle risque d'arriver en tête devant vous. Vous n'en tireriez aucune conséquence politique sur l'aspiration des adhérents du FN. Vous vous trompez, Marion Maréchal est sur la ligne du Front National. Là, vous sous-entendez qu'elle ne serait pas sur la ligne du Front National. Marine Le Pen dit qu'il y a un peu un double héritage. Il y a des gens qui viennent de la droite et des gens qui viennent de la gauche. Vrai. Vous draguez les gens qui viennent de la gauche, non. du nord de la France, et elle, les gens qui viennent de la droite, du sud de la France. Je ne drague personne, j'essaie de convaincre en politique. Et par ailleurs, nous, effectivement, nous rassemblons des patriotes qui viennent de partout, de la droite, de la gauche, du centre, et des gens qui déjà ne reconnaissent plus ce vieux clivage depuis très longtemps, qui me semble totalement dépassé. Moi, je me considère ni de gauche ni de droite. Je pense que c'est totalement terminé. Je suis patriote face aux mondialistes, aux européistes, à ceux qui ont largué la France, c'est-à-dire l'UMPS. Marion Maréchal est dans la ligne du Front National. Elle l'a dit elle-même, elle est donc contre l'euro pour la monnaie nationale. Et il n'y a pas de différence de ligne, c'est de la mousse médiatique, ça. C'est de la mousse médiatique. Quand on lit le fait qu'il y aurait un axe Jean-Marie Le Pen, Gollnisch, Marion Maréchal contre Marine Le Pen et Florian Philippot, c'est totalement faux. Marion Maréchal est derrière Marine Le Pen. Elle aussi, elle nous a rassurés là-dessus, veut également que Marine Le Pen soit élue et rentre à l'Élysée en 2017. Le comité central, vous savez, c'est une instance qui doit valider le bureau politique, mais ça n'est pas une instance de ligne. La seule ligne qui compte, c'est celle qui va porter Marine Le Pen une nouvelle fois à la présidence du Front National et qui fait qu'elle est notre leader naturel. C'est bien heureux quand on voit la situation des autres, notamment à l'UMP, où ils n'ont pas de chef. Voilà, alors, Marine Le Pen dit dans cette interview, le Front National est structuré pour arriver au pouvoir. Ça veut dire que même, je ne sais pas, en cas de dissolution, on peut imaginer Marine Le Pen à Matignon, avec des ministres Front National. Est-ce que vous, par exemple, on peut vous imaginer ministre de l'Intérieur ou au budget, je ne sais pas? Nous demandons en tout cas une dissolution de l'Assemblée nationale, oui. Parce que la situation n'est pas tenable, parce que François Hollande n'a plus la légitimité nécessaire et son gouvernement non plus, et parce qu'il est nécessaire de revenir aux urnes, de retrouver l'assentiment des Français par le vote. Et dans ce cas-là, oui, Marine Le Pen contre François Hollande pourrait être Premier ministre et nous aspirons tous à avoir des fonctions exécutives, bien sûr, parce que nous ne sommes pas là pour faire comme l'UMP du cinéma ou de la parlotte. Nous sommes là pour agir. Il faut que la France retrouve sa liberté de peuple, notamment par rapport à l'Union européenne, et qu'elle retrouve sa capacité d'agir dans tous les domaines économiques, social, migratoire, sécuritaire, etc. Est-ce que techniquement vous êtes prêt à diriger le pays quand on voit que vous n'arrivez même pas à ouvrir un compte dans une banque française? Vous êtes obligé d'aller trouver une banque. Non, mais ça veut dire quand même que vous êtes ostracisé. C'est donc pas d'ouvrir un compte, c'est d'avoir un prêt. Et vous êtes obligé d'aller trouver une banque en Russie pour emprunter 9 millions d'euros. Pourquoi? Est-ce parce que nous critiquons si violemment la finance internationale et que nous dénonçons le poids de la banque privée aujourd'hui sur l'économie? Est-ce pour cela que nous sommes effectivement boycottés par les banques françaises? Si c'est le cas, c'est extrêmement inquiétant pour la démocratie. Parce que ça veut dire que ce sont les puissances d'argent qui contrôlent tout. Que l'économie, la grande économie, est définitivement au-dessus de la politique. Je ne peux pas le croire. Et c'est pour ça que je réclame une loi. Pourquoi vous n'avez pas pu avoir ce compte? C'est peut-être cela, mais ça serait dramatique. Et c'est pour ça qu'il faut que le politique réaffirme sa priorité et sa suprématie en faisant une loi comme nous le réclamons, obligeant les banques françaises à prêter aux partis politiques français. C'est une question d'égalité des suffrages. Maintenant, il faut bien que le Front National vive, surtout quand il est le premier parti de France et qu'il suscite tant d'espérance parmi la population française. Alors, Florian Philippot, il y a une autre élection ce week-end à la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy est donné gagnant. Vous avez vu quand même, virage très à droite. Il veut abroger le mariage gay, abroger les accords de Schengen, supprimer l'aide médicale pour les étrangers. Ça vous plaît, j'imagine, ce positionnement? Sur le mariage, c'est pas clair déjà. Il s'est soumis à une salle, puis il a rétropédalé. Sur le reste, il fait du Sarkozy. C'est classique, c'est extrêmement classique.
C'est du Sarkozy qui vous plaît, ça? Non, c'est du Sarkozy qui trompe les gens, c'est de l'enfumage électoral. C'est le Sarkozy tout flasque qui a mis la gaine qui s'appelle Buisson-Guénaud, vous voyez, et qui donc essaie de refaire ce qu'il a fait en 2007, et ce qu'il a fait inlassablement pendant son mandat présidentiel, c'est-à-dire des discours, du blabla, le verbe dur, mais la main molle, parce qu'il fait, quand il est au pouvoir, strictement l'inverse. Il n'a pas supprimé l'AME, il a fait autant d'immigration que Jospin et Hollande, et il a soumis la France à l'Union européenne et à ses politiques dévastatrices. Des discours qui parfois créent la polémique, comme celui de mardi soir, c'était à Boulogne-Billancourt. Nicolas Sarkozy a parlé de Rachida Dati en ces termes. On écoute Nicolas Sarkozy. J'avais voulu Rachida Dati comme garde des Sceaux parce que je m'étais dit que Rachida Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Vous en pensez quoi, là, de la renvoyer à ses origines et de dire qu'on l'a choisi en plus pour ça? C'est extrêmement inélégant, bien évidemment. C'est typique d'une idéologie. Nicolas Sarkozy est communautariste. Il est pour la discrimination positive. Il ne voit pas des talents et des mérites, mais il voit des gens en fonction de leur couleur de peau, de leurs origines et des segments électoraux qu'ils pourraient représenter derrière. C'est très symptomatique. Il est dans cette logique communautariste et de discrimination positive qui est détestable, qui va contre la République française et tous ses principes. Et par ailleurs, vis-à-vis de Rachida Dati, c'est particulièrement mal choisi parce que s'il y a bien un exemple en France d'assimilation républicaine parfaitement réussi, c'est Rachida Dati. S'il veut suggérer derrière cela le lien évident entre immigration et insécurité, il fallait choisir un autre exemple que Rachida Dati. Et il fallait surtout combattre les effets de cette politique en arrêtant l'immigration, ce qui ne l'a pas fait quand il était au pouvoir, puisque je rappelle qu'il a fait entrer 1 million d'immigrés de manière légale en 5 ans. Dernier point, Florian Philippot. Marine Le Pen était l'invitée de C'est Politique chez Caroline Roux dimanche dernier. Elle a souhaité une alliance des patriotes qui regrouperait Nicolas Dupont-Aignan, Philippe de Villiers et Jean-Pierre Chevènement, que vous connaissez, Jean-Pierre Chevènement. De ce que vous savez, est-ce qu'on peut imaginer que chez Jean-Pierre Chevènement, certains puissent rejoindre cette alliance des patriotes? C'est déjà fait largement. Nous avons son ancien directeur de cabinet, Bertrand Dutheil de la Rochère, est déjà un conseiller important. Et lui-même, qu'est-ce qu'il en pense? Vous avez des relations avec lui? Non, je n'ai pas de relation avec lui, mais nous avons déjà des relations avec certains de ses collaborateurs et des gens qui travaillent avec lui, comme c'est le cas pour Philippe de Villiers ou Nicolas Dupont-Aignan. Nous sommes régulièrement en contact avec Nicolas Dupont-Aignan, pour le coup, lui personnellement. Mais Marine Le Pen ne s'adresse pas tant aux hommes, mais aux idées qu'il représente. Avec Nicolas Dupont-Aignan, vous avez des relations qui sont amicales, constructives? Vous croyez qu'il va rejoindre? Parce que hier, il était là, il a dit, moi, en gros, il a dit ce qui me pose problème, c'est le père, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, mais enfin, si Nicolas Dupont-Aignan n'est pas capable de faire passer quelques petites considérations anecdotique par rapport à l'enjeu suprême qu'est la France, la souveraineté française, la préservation, la renaissance de notre pays auquel il devrait être parfaitement attaché s'il est patriote, je crois qu'il est patriote, alors c'est qu'il n'y a rien à en tirer. Je veux dire, aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce qu'on continue sur le chemin bruxellois d'ouverture totale des frontières, de soumission de la France à un droit qui n'est pas français? Ou est-ce qu'on retrouve les manettes de notre pays, la fierté française et la dignité nationale? C'est ça le choix aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un nouveau nom? Nous incarnons ce patriotisme. Est-ce qu'il y a un nouveau nom pour le Front National déverrouillerait et ferait venir ces gens vers une alliance Non, mais patriote? si vous voulez, déverrouiller, ça s'est fait. Les électeurs viennent. Le nom, mais psychologiquement, c'est important ou pas? Non, c'est pas lié à ça. Les cadres viennent, les élus viennent. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il faut embrasser cette sphère patriote qui dépasse largement et heureusement. Vous dites ça parce que Jean-Marie Le Pen ne veut pas changer de nom? Mais ça n'a rien à voir. Là, vous ramenez tout à la toute petite politique. Ça m'intéresse pas. Le Front National. Ça m'intéresse pas. Il n'est pas question de changer le nom du FN? On posera la question probablement aux adhérents courant 2015 et nous verrons bien ensuite. Mais ça, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, voilà, il y a aujourd'hui des patriotes en France, je crois qu'ils sont majoritaires. Ils se retrouvent parfois chez des candidats politiques du passé ou anecdotiques qui ne pèsent plus grand-chose. Nous leur disons, venez, nous sommes aujourd'hui le premier parti de France, venez, vous les électeurs, pas forcément ces gens-là, parce que nous ferons une majorité ensemble et nous pourrons sauver notre pays. Merci beaucoup, Florian Philippot, donc vice-président du Front National.